Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment retrouver une mesure de côté dans un triangle rectangle. Avant de commencer, peut-être mettre la vidéo sur pause, question de noter les étapes par lesquelles on va devoir passer pour faire ce travail-là. Donc, je vous laisse là, voilà, mettre la vidéo sur pause, question de noter ces étapes-là. Alors, quand on cherche un côté dans un triangle rectangle, bien, on a plusieurs étapes par lesquelles on doit passer pour y arriver. Je regarde le premier exemple. Trouver la mesure du côté BC. On va commencer par aller identifier nos sommets qui ne sont pas encore identifiés. Donc ici, le sommet BC, c'est le côté qui est ici. Toujours une possibilité de le mettre au marqueur, question de bien le retrouver. Par la suite, pour aller trouver le côté BC, donc, première étape, trouver l'angle aigu, donner et identifier les côtés en fonction de cet angle aigu-là. Quand je travaille avec les rapports trigonométriques, on doit toujours se situer par rapport à un angle aigu. Ici, le seul angle aigu qui est donné, c'est l'angle de 10 degrés. Donc, situons-nous par rapport à cet angle-là. On va aller identifier les côtés par rapport à cet angle-là. Donc, le côté opposé, adjacent et l'hypoténuse. Donc, le côté opposé, c'est le côté en face. L'hypoténuse, c'est le côté en face de l'angle droit, le côté opposé à l'angle droit. Et le côté adjacent, c'est le troisième et dernier côté. Par la suite, ce que je vous donne comme truc pour déterminer quel rapport je vais utiliser pour trouver le côté recherché, c'est d'aller souligner des lettres dans le truc mémotechnique que l'on a vu qui s'appelle SOHCAHTOA. Parce que malheureusement, on ne pourra pas prendre le rapport qui nous tente. Ça va souvent être un des trois rapports qui va fonctionner seulement parmi les trois là, qui sont offerts. Donc, comment déterminer quel rapport je vais prendre? Bien, ça dépend de ce que j'ai et de ce que je cherche dans mon triangle rectangle. Alors, ce que je vous permets, ce que je vous donne comme truc, c'est de souligner dans le truc SOHCAHTOA, dans le truc mémotechnique SOHCAHTOA, souligner le côté qui est donné, donc le côté que l'on a la valeur, et le côté recherché. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Le côté donné, c'est l'hypoténuse qui est de 8 cm. Donc, on va aller souligner le petit H pour l'hypoténuse dans le truc mémotechnique. Et on va aller souligner le côté recherché. Le côté recherché, c'est le côté BC qui est ici en jaune. C'est le côté opposé. Donc, je vais aller souligner le petit O. Le rapport trigonométrique qu'on va prendre, en fait, qu'on doit prendre, c'est le rapport dans lequel les deux lettres sont soulignées. Donc, ici, ce que je constate, c'est que le rapport sinus, le O est souligné et le H est souligné. Donc, je n'ai pas le choix, je vais devoir prendre le rapport sinus pour trouver mon côté BC. Alors, allons-y. Commençons par écrire la définition. Sin. Sin de quoi? Sin tout seul, ça n'existe pas. C'est sinus d'un angle aigu. Donc, l'angle aigu avec lequel j'ai travaillé, c'est l'angle A. Donc, sin de A égale. Je vais aller écrire ma définition. La définition du rapport sinus, je l'ai devant moi dans mon truc mémotechnique, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Dans un premier temps, je dois écrire ma définition. Par la suite, je remplace. Le A majuscule, c'est l'angle aigu avec lequel j'ai travaillé. C'est 10 degrés. Important ici d'écrire vos degrés parce que sin de 10 patates, ça n'existe pas. Ce sont des degrés qui s'en vont dans l'un des trois rapports que l'on choisit. Le côté opposé, c'est le côté BC. Je vais aller lui donner son nom. Donc, mesure de BC. N'oubliez pas le trait horizontal sur les lettres majuscules et le M minuscule avant ça. Question de bien utiliser le symbolisme mathématique. Hypoténuse. L'hypoténuse, c'est 8. Donc, allons remplacer par 8. Par la suite, ici, il nous reste à faire de la résolution pour aller isoler la mesure de BC. Pardon, ici, je me suis trompée, je m'excuse. C'est la mesure de BC, dis-je bien. Pour ce qui est du côté opposé, je m'excuse. Donc, allons isoler, allons faire de la résolution pour trouver la mesure de BC. Ici, la stratégie, c'est de mettre sinus de 10 degrés sur 1. On sait très bien qu'une division par 1, ça ne change rien. Ce que ça va nous permettre de constater, c'est qu'on a une égalité entre deux fractions, donc une proportion. On peut faire produit des extrêmes, produit des moyens. Mathématiquement, ça reste vrai et ça va nous permettre de nous débarrasser notamment de nos deux fractions.
Donc, si je multiplie en croisé 1 fois mesure de BC, ça fait pas mal mesure de BC, et 8 fois sin de 10 degrés. Ici, la mesure de BC est déjà isolée, donc il va me rester à aller calculer ça avec ma calculatrice. 8 fois sin de 10 degrés. En prenant votre calculatrice qui est en degrés, très important, vous obtiendrez 1,39 cm. Quand on cherche une mesure de côté, toujours arrondir au centième près. Question de ne pas manquer de précision. Au centième près, on se rappelle que c'est 2 chiffres après la virgule. Donc, si je résume pour les étapes par lesquelles on doit passer pour trouver une mesure de côté dans un triangle rectangle. Dans un premier temps, il faut déterminer quel rapport je vais utiliser. Pour savoir quel rapport je vais utiliser, je vous invite à utiliser les étapes que je vous ai données ici à droite. Donc, première étape, toujours identifier l'angle aigu donné. Identifier les côtés en fonction de cet angle aigu-là. Souligner dans le truc mémotechnique le côté que l'on a et le côté recherché. Prendre le rapport trigonométrique dont les 2 lettres sont soulignées. Ça permet de déterminer quel rapport je dois absolument utiliser pour trouver mon côté recherché. Par la suite, vous écrivez la définition du rapport trigonométrique en question, vous remplacez et vous isolez le côté recherché. Dans la réponse, gardez 2 chiffres après la virgule. Question de s'assurer pour voir si ça va, je ferai l'exemple 3 avec toi. M'assurer d'aller réappuyer sur tout ça. Alors, allons-y. L'exemple 3 est là. Trouvez la mesure du côté JK. Donc, on va aller le mettre en couleur. JK, c'est ce côté-là. Alors, si je suis les étapes pour aller déterminer le rapport trigonométrique à utiliser, dans un premier temps, déterminer l'angle aigu donné. Ici, l'angle aigu donné, le seul qui est donné directement, c'est 18 degrés. Par la suite, identifiez vos côtés en fonction de cet angle aigu-là. Le côté en face, c'est le côté opposé. Le côté en face de l'angle droit. Le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Et le dernier côté, c'est le côté adjacent. Par la suite, dans le truc mémotechnique, soulignez les lettres qui déterminent les côtés, le côté que l'on a et le côté recherché. Le côté que l'on a, c'est le côté ici, le côté opposé qui est 8 cm. Donc, je vais aller souligner le petit O. Et le côté recherché, c'est le A. Je vais aller souligner le petit A. Le rapport que vous devez prendre pour déterminer ici la mesure de JK, c'est le rapport où les 2 lettres sont soulignées. Donc, ici, le rapport tangent. Alors, allons-y. Tangente. Tangente de quoi? Tangente de l'angle aigu avec lequel j'ai travaillé. L'angle aigu avec lequel j'ai travaillé, c'est J. Donc, tan de J. La définition de la tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. On a la définition directement là, devant nous dans le truc mémotechnique. Je remplace. J, c'est l'angle aigu. C'est 18 degrés. Encore une fois, n'oubliez pas vos degrés. Côté opposé, je l'ai. C'est 8. Et côté adjacent, je ne le connais pas. C'est le côté JK. Donc, mesure de JK. La stratégie de mettre la valeur de gauche sur 1, le dénominateur de 1 est toujours bon. Ici, ça me fait une égalité entre 2 fractions, donc j'ai une proportion. Je peux faire produit des extrêmes, produit des moyens. Donc, je vais faire mesure de JK fois tan de 18 degrés. Et 8 fois 1, ou 1 fois 8, on dit la même chose. On se rappelle que la multiplication est commutative. Oui. Ici, ce que je cherche, c'est la mesure de JK. Donc, je dois l'isoler
Qu'est-ce que j'ai devant? J'ai tan de 18 degrés qui est multiplié avec lui. Donc, si je veux me débarrasser de tan de 18 degrés, question d'isoler la mesure de JK, bien, je vais devoir diviser par cette valeur-là. Donc, je vais diviser de chaque côté par tan de 18 degrés. À gauche, ça va disparaître. Il va me rester seulement la mesure de JK. Et je vais devoir donc faire 1 fois 8 divisé par tan de 18 degrés. En calculant ça, je vais trouver la mesure de JK en question. Encore une fois, fais attention, ta calculatrice doit être en degrés. Si tu calcules ça, tu es supposé arriver à 24,62 cm. 24,62 cm. Encore une fois, quand on trouve une mesure de côté, garde 2 chiffres après la virgule, au centième près. Ici, je fais un petit aparté en te disant ceci. Quand tu arrives à la deuxième étape où tu remplaces, si tu veux faire le poisson ou le produit croisé, tu peux le faire. Donc, à la place d'arriver à l'étape 3, à la troisième ligne qui est ici, tu pourrais directement, si tu veux, une fois que tu as écrit la deuxième étape, tu pourrais directement m'écrire que la mesure de JK, c'est quoi? Bien là, tu multiplies les deux que tu as en croisé. Donc, 1 fois 8. Et tu divises par l'autre valeur qui est tan de 18 degrés. Donc, tu t'évites une ligne, la ligne que j'ai faite ici. 2 choix, ça ne me dérange pas au niveau de la démarche. Donc, première possibilité, le faire comme je l'ai fait en premier. Deuxième possibilité, tu vas directement faire le produit croisé d'un coup. Après ça, bien évidemment, mais tu irais venir écrire ta réponse là, qui donne la même chose qu'on a obtenu, qui est 24,62 cm. À toi de voir au niveau de la démarche, mais les deux me vont. C'est vraiment à toi de voir là, comment tu veux structurer ta démarche. En cas de doute, bien, montre-moi tout ça, question que je valide là, si ça me va ou si ça ne me va pas. Donc, voilà pour ce qui est de trouver la mesure d'un côté dans un triangle rectangle. Je t'inviterai à aller essayer l'exemple 2 par toi-même et à aller faire l'exemple 4. Tu remarqueras qu'il n'y a pas de dessin dans tes notes de cours, donc surtout d'aller faire le dessin avant de te lancer, avant d'arrêter la vidéo. Donc, je t'inviterai à aller faire donc l'exemple 2 et l'exemple 4. Assure-toi aussi de te valider dans les notes de cours complétées pour t'assurer que ta démarche est adéquate et ta réponse, bien évidemment, l'est par la suite. Donc voilà pour ce qui est de trouver la mesure d'un côté dans un triangle rectangle.